Erev Tov. On est dans le mois de Elul. Le mois de Elul, on va juste commencer avec ce qui est rapporté dans le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Il dit, on sait qu'il y a le mois de Elul, c'est les Rachetevot, Ani les Dodim, Vedodili. Moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Il y a une question fondamentale qui est, c'est qui Ani? Qui est c'est moi? Ani les Dodi. Est-ce que c'est le peuple juif qui va vers Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu qui vient au peuple juif? Ou bien c'est Akadosh Baruch Hu qui vient chez nous, alors nous aussi on se rapproche de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? On sait que c'est marqué Kepanim el Amayim, Kachlev ha'adam el Adam. C'est marqué, Shlomo HaMelech, il écrit dans Mishlei, de la même façon que l'homme, quand il se regarde dans de l'eau, Kepanim el Amayim, quand l'homme il regarde dans l'eau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son effigie. Kachlev ha'adam el Adam. Pareil, un homme vers l'autre, quand l'homme il aime quelqu'un, l'amour il est réciproque vers l'autre. Quand un homme il a de la haine vers quelqu'un, alors malheureusement, la personne aussi, elle crée de la haine envers lui. Chacun de nous, par rapport au sentiment que l'on a, alors la personne en face de nous, elle a le sentiment réciproque vers nous. Alors c'est qui fait le premier pas? Ani les Dodi Vedodili. Est-ce que c'est nous vers Hachem, et alors Hachem vers nous? Ou c'est Akadosh Baruch Hu vers nous, et nous automatiquement on se rapproche de Akadosh Baruch Hu? On sait qu'il y a une histoire intéressante. Il y avait deux frères, un qui s'appelait Rabbi Elimelech de Lizinsk, il avait un frère qui s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli. Et un jour, les deux frères, deux grands géants de la Torah, et un jour Rabbi Elimelech, il voit son frère le matin arriver, à 6h du matin à la synagogue, et il ouvre le sidour pour commencer à prier. Et il attend 8h, 9h, 10h, 11h, il voit Rabbi Zusha, il n'a pas bougé. La première page du livre, elle est encore ouverte. Rabbi Elimelech, il demande à Rabbi Zusha, nous Rabbi Zusha, est-ce que tu as commencé à prier? Il dit non. Il dit, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Il dit, je ne peux pas commencer à prier. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ce matin, j'ai décidé que chaque mot d'Atefila, je veux porter une attention particulière sur chaque mot de la prière. Comment on commence le matin la prière? Modé ani lefanecha, melech hay vekayam, shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, modé ani? Je remercie moi. Comment moi je peux dire moi devant Dieu? Qui je suis moi pour dire modé ani? Moi? Qui je suis moi pour dire que je suis moi devant Akadosh Baruch Hu? L'homme il se lève le matin, à la première chose il va dire modé ani, gaava, orgueilleux. Comment tu peux dire modé ani? Je remercie moi. Mais toi, mais l'homme, qui c'est qu'il est l'homme? L'homme, il ne peut pas dire ani. Le seul qui peut dire ani, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'éternel Akadosh Baruch Hu. Alors comment moi je peux dire ani? Comment l'homme il a cet orgueil de se lever le matin déjà et de dire ani? Moi? Mais qui tu es toi pour pouvoir dire ani? J'arrive pas à prier. Je peux pas dire modé ani. Rabbi Elimelech de Lizinsk qui lui a dit, mon cher frère, tu as mal lu le verset. C'est qui? C'est pas modé ani, je remercie moi, c'est non. Modé, je remercie, ani lefanecha. Moi qui est devant toi. C'est qui moi? C'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Rabbi Elimelech, l'homme, jamais il doit penser ani que c'est lui. Ani c'est Akadosh Baruch Hu. Modé, je te remercie moi qui a même pas un titre. Ani lefanecha, devant celui qui est devant toi, qui est Akadosh Baruch Hu Boré Olam. On voit que le ani, il est envers qui? Il est Akadosh Baruch Hu. Le Baal HaTanya, il dit qu'en vérité, c'est quoi Ani les Dodi Vedodili? C'est pas comme nous on comprend que nous on fait un pas vers Dieu, alors Akadosh Baruch Hu il fait un pas vers nous, l'inverse. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous, alors automatiquement nous on se rapproche de Akadosh Baruch Hu. C'est qui Ani les Dodi? Moi vers mon bien-aimé. C'est qui le Ani? Ani c'est Akadosh Baruch Hu. Alors du fait qu'Hachem il fait le premier pas, alors l'homme il est capable de lui-même de ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu et il revient vers Akadosh Baruch Hu. On connaît le Mashal. Le Baal HaTanya, il a écrit, il a dit qu'il y a durant le mois de Elul un concept qui s'appelle Melech Basadeh.
C'est quoi Melech Basadeh? Vous savez, si vous voulez rencontrer le président américain, voilà, M. Biden, M. Trump, M. Bush, c'est pas tous les présidents américains. Imaginez-vous, vous voulez aller à la Maison Blanche, vous allez écrire une lettre. Cher Monsieur le Président, je voudrais vous rencontrer. Vous allez recevoir une lettre. Vous êtes président, vous êtes premier ministre, qui vous êtes? Et je suis quelqu'un de Côte-Saint-Luc, un bon juif. Ils vont dire, Monsieur le roi, monsieur le juif de Côte-Saint-Luc, le président, il vous passe le bonjour. Il n'y a pas de possibilité de rencontrer le président. Vous voulez rencontrer la reine d'Angleterre ou le roi King George, il n'y a aucune possibilité que vous pouvez le rencontrer. Pourquoi? Parce que pour avoir une audience à la Maison Blanche, ça prend des années, des gens importants. Mais il y a une possibilité de rencontrer le roi ou le président. Quand il est en tournée, quand il est en élection, alors il va de ville en ville. Et quand il va de ville en ville, il va rencontrer son monde. Il va faire des réunions pour pouvoir qu'on vote pour lui. Alors quand il vient dans les villes, on est capable de rencontrer le président. Il dit les Havdil, le Balatania, que durant le mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui sort dans les champs. Amelech Basadeh. À l'époque, il y avait le roi qui allait à la chasse. Alors le roi, il s'habillait en habit de chasseur et il allait voir les paysans pour aller voir. Alors il dit le Balatania que durant le mois de Elul, Hamelech Basadeh, le roi, c'est lui qui descend dans les champs. Et automatiquement, les gens, ils peuvent se rapprocher du roi. Ça veut dire que qui c'est qui va venir et qui fait le premier pas pour nous apporter et se rapprocher à Kadosh Baruch Hu? C'est pas nous qu'on fait le premier pas. Même le premier pas de l'amour, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait envers nous. Est-ce qu'on a une idée à combien d'amour Akadosh Baruch Hu il a pour nous? Akadosh Baruch Hu, il a des malachim, des séraphim, des Ophanim, des Chayot HaKodesh, il a des milliards de malachim. Et Akadosh Baruch Hu, il lâche tout ça pour venir Côte-Saint-Luc, pour venir à New York, Paris, Montréal, Meknes, Casablanca, de partout, pour venir voir le Ham Israël. C'est Hachem qui fait le premier pas pour qu'on puisse ressentir la Ahava d'Akadosh Baruch Hu. Durant toute l'année, l'homme, il est perdu à travers tous les désirs de la vie. L'homme, il se commence, il mange, il boit, il dort, il fait tout ce qu'il a à faire et doucement, doucement, il oublie Akadosh Baruch Hu. Le passouk, il écrit Aryeh Sha'ag, le lion, il a rugi. Il écrit les Mefarshim, qu'est-ce que ça veut dire Aryeh Sha'ag? Le lion, il a rugi. On sait que quand est-ce que le lion il rugit, la Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu, à 3 reprises, tous les soirs, il y a ce qu'on appelle 3 groupes de malachim qui chantent à Akadosh Baruch Hu. Et à chaque moment que les malachim, ce qu'on appelle les mishmarot, les gardes des malachim, alors Akadosh Baruch Hu, il rugit comme un lion. Et qu'est-ce qui rugit dans ce lion? La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure et il dit malheur au père qui n'a pas ses enfants à table, et malheur aux enfants qui ne sont pas sur la table du Père. C'est quoi? Bien sûr, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il avait une table, ça s'appelle le Bet Hamikdash, ça s'appelle le Mizbeach, et Akadosh Baruch Hu, il n'a plus de maison, il n'a plus de table, Akadosh Baruch Hu, il n'a plus rien, et Akadosh Baruch Hu, il crie Aryeh Sha'ag, Dieu il crie, qu'est-ce qu'il crie? Oy labanim, malheur aux enfants, chez Galou Me'al Shulchan Aviem, qui ont été exilés de la table de leur père, ve Oy la'av, et malheur au père qui n'a pas ses enfants autour de lui. Prenez un père qui a 10 enfants, il a un à Toronto, un à Meknes, un à Paris, un à New York, un à Londres, un à Chine, à Chicago. Il est tout seul. Il peut avoir la plus belle table du monde. C'est pas une table, c'est une Tisha B'Av. Qu'est-ce que c'est le bonheur d'un père et d'une père d'avoir ses enfants autour de lui, qui sont avec lui. S'il n'a pas ses enfants, qu'est-ce qu'il a? Alors il a rien du tout. Il a un homme qui est vide. Akadosh Baruch Hu, Aryeh Sha'ag, Dieu il rugit en disant quand est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir le Bet Hamikdash. Il y a un pasouk qui est ramené dans Mishlei. Le pasouk dans Mishlei, il dit Tov lalechet achar ha'aryeh il est préférable de marcher derrière un lion plutôt que de marcher derrière une femme. La traduction littérale, c'est que à une femme, ça peut créer un Yetzer Hara à l'homme. Alors là, Shlomo HaMelech, il dit, il vaut mieux marcher derrière un lion. Au moins un lion, il n'y a pas de Yetzer Hara. Plutôt que de marcher derrière une femme. Mais les Mefarshim, ils expliquent et ils disent autrement. On sait que chaque mois, il y a un signe du zodiaque. Chaque mois, il a un signe qui a lui-même. C'est quoi le mazal de Av? Le mazal de Av, c'est le Aryeh, c'est le lion. Quel est le mazal de Elul? Betula, c'est la Vierge.
Il dit le Mefarshim, Tov la lechet achara aryeh. Il est préférable à l'homme d'aller après le lion. C'est quoi le lion? C'est après le mois de Av. L'homme, il doit faire attention de marcher. C'est quoi marcher? Vehalachta bidrachav imbechokotai telechu. Si vous allez dans la Torah avec Kadosh Baruch Hu. Quand est-ce que l'homme, il doit commencer à se préparer à Kadosh Baruch Hu? Dès qu'il finit le mois de Av, alors l'homme, il se rapproche de Kadosh Baruch Hu. Tov la lechet achara aryeh. Milalechet achare Aisha. Il y a des gens, quand est-ce qu'ils commencent à se préparer pour Kippour? À la fin du mois de Elul. Alors là, ils ont fini le mazal de la femme. Il dit le pasuk Tov lalechet achare aryeh. Ne perds pas tout le mois de Elul. Arrête de perdre ce temps vite. Dès qu'il finit le mois de Av, prépare-toi tout de suite pour pouvoir arriver. C'est quoi Aryeh? Aryeh, ça s'écrit 4 lettres. Aleph, Resh, Yud, He. C'est quoi ces 4 lettres? C'est par rapport aux 4 dates de la Teshuvah. C'est quoi les 4 dates? Alors, Aleph, c'est Elul. Quand est-ce que l'homme, il arrive? Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il rugit pour avoir la Teshuvah? La première chose, Akadosh Baruch Hu, il nous appelle durant du mois de Elul. Akadosh Baruch Hu, il dit, ça y est, je suis là. Elul, il arrive. Il est là. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Sois là. Aleph, c'est Aryeh. Après, qu'est-ce qu'il y a? Resh. C'est quoi Resh? Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, la deuxième fois, Akadosh Baruch Hu, il nous appelle, qu'on est vraiment, c'est Rosh Hashanah. C'est quand le troisième moment où Akadosh Baruch Hu nous appelle, Yud, c'est Yom Kippourim. Et c'est quoi la quatrième He? Et c'est Rosh Hashanah Rabbah. Tov lalechet achara aryeh. L'homme, il est préférable de se préparer à Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Rosh Hashanah Rabbah. L'homme, il doit arriver à Kadosh Baruch Hu, Aryeh Sha'ag. Pas oublier que Kadosh Baruch Hu, il est là et il crie et il nous attend avec les bras ouverts pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. Durant le mois de Elul, chaque seconde, chaque moment, on doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire quelque chose pour pouvoir y arriver et avoir une vraie connexion avec Akadosh Baruch Hu. Chaque petit pas, chaque petit geste qu'on peut faire, chaque bracha, chaque birkat Amazon, chaque pas que l'on fait, alors automatiquement il y a un rapprochement qui arrive à Akadosh Baruch Hu. Gemara nous dit, Im yom ha'azavtani yomayim ha'azveka. Si l'homme il abandonne un jour, il abandonne Dieu un jour, alors Akadosh Baruch Hu il abandonne 2 jours. Pourquoi? On sait que s'il y a 2 personnes, chacun il fait un pas en arrière. Moi je recule un pas et vous reculez un pas. Après on se retrouve de combien de pas? De 2 pas. Si moi je recule de 2 pas et vous de 2 pas, qu'est-ce qui arrive? Alors on se retrouve de 4 pas. Et durant toute l'année, qu'est-ce qui arrive? On fait des pas et on recule de Akadosh Baruch Hu. Et un beau jour, on se retrouve excessivement éloigné de Akadosh Baruch Hu. Durant le mois de Elul, l'homme est là, Akadosh Baruch Hu, il se rapproche. Moi je fais un pas, Akadosh Baruch Hu, il fait un pas. Et ensemble, automatiquement, alors on se retrouve face à face avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait un rab, il s'appelait le Sar Shalom, Rav Shalom Rokeach, qui était le premier admour de la chassidoute de Belz. Il était talmid du Magid du Chosé de Lublin. Chosé de Lublin, c'était un Malach Hashem Tsevakot, un ange du ciel. On raconte sur lui qu'il voyait une personne et qu'il pouvait savoir tous les Gilgulin qu'il avait eu jusqu'à Adam Arishon. On appelle le Chosé de Lublin, le voyeur de Lublin, tellement il avait de Kedusha le Chosé de Lublin. Il avait un élève qui s'appelait Rav Shalom Rokeach, qui a écrit le livre Le Sar Shalom. Et on raconte que le Sar Shalom, il avait l'habitude, durant le mois de Elul, de faire une Seouda Shelishit et de chanter et de parler de Torah pour pouvoir relever le cœur de ses élèves. Et particulièrement le Shabbat avant les Selichot. Les Ashkenazim, les vers et Séfarades, nous on fait les Selichot pendant 40 jours. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on fait les Selichot. Les Ashkenazim, ils commencent dimanche avant Rosh Hashanah. Comme ça qu'ils commencent. Une semaine avant, ils commencent à faire les Selichot. Donc le Shabbat avant, ce qu'on appelle Shabbat Selichot. Et le Admour de Belz, Rav Shalom Rokeach, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une très longue Seuda Shlishit. C'est marqué dans les Sfarim qu'au moment de la Seuda Shlishit, ça s'appelle Ra'ava de Ra'avin. Le moment où Akadosh Baruch Hu, il juge le monde. Pourquoi? On sait qu'à quel moment Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde. À quel moment de la semaine? C'est le moment juste avant que Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde. Ben, le moment qui est où Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde, c'est juste avant la sortie de Shabbat. Parce que dès que Shabbat était fini,
Ça commence le premier jour. Donc c'était le premier jour de la création du monde. C'est quand le moment choisi d'Akadosh Baruch Hu, le moment choisi, c'est le moment de Seuda Shelishit. C'est pour ça qu'on dit Ata Echad Veshimcha Echad, on dit qu'on est unité avec Akadosh Baruch Hu, parce que là, il est dans une puissance de Torah et de rapprochement divin qui est incomparable. Alors c'est pour ça que chez les rabbis chassidim, chez les admourim, il y a un grand chiour, une grande Torah, tous les plus grands secrets kabbalistiques sont donnés au moment de la Seuda Shlishit. Une année, il y avait le admour, ce rabbi, qui avait dû faire une grande Seuda Shlishit, il a fait une très petite Seuda Shlishit, très petite mincha. Les chassidim, ils n'ont pas trop compris pourquoi le rabbi, il s'est pressé de vite finir la prière. Ils ont vu le rabbi sortir, il y avait un monsieur qui s'appelait Moshe Schneider. Moshe Schneider, on dit c'est le tailleur. Monsieur le Moshe le tailleur. Et le Rav, il a couru vers Moshe Schneider. Il regardait à la fenêtre. Il était là et le Rabbi était heureux. Il voyait Moshe Schneider. Les chassidim, ils ont vu qu'est-ce qui se passe chez Moshe Schneider. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Moshe Schneider, que le Rabbi, il est allé dans sa maison. Qu'est-ce qu'il mérite que le Rav, il vient le voir. Et ils arrivent à la fenêtre et ils voient Moshe Schneider avec un livre de Teilim. Et devant lui, il y a 2 verres. Il fait un Teilim. Il boit un verre. Il y a un autre Teilim, il boit un autre verre. Et comme ça se passe pendant des heures. À la fin, les élèves demandaient, Rabbi, tu peux tout nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es parti voir Moshe Schneider? Il dit, laissez-moi vous raconter. Pourquoi je raconte toujours des grandes Var Torah à Seuda Shlishit? Généralement, tous les anges du ciel, ils viennent écouter mes chidushim. Les anges du ciel viennent écouter ma Torah. Alors comme les anges du ciel, ils se dérangent pour venir, alors pour leur faire plaisir, je donne une Torah particulière pour les malachim, que seulement les anges, ils arrivent à comprendre. Mais cette semaine, aucun des anges n'est venu me voir. Alors je me suis dit, peut-être que j'avais fauté, que durant cette année, j'avais fait une avera, que j'avais perdu le mérite d'avoir les malachim qui venaient me voir. Alors à la fin de Seuda Shlishit, j'ai vu que personne n'y venait, j'ai eu de la peine, et j'ai rencontré un ange qui est quand même venu. Et je lui ai demandé, mais où sont tous les anges? Il m'a dit, tous les anges, ils sont chez Moshe Schneider. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les anges sont chez Moshe Schneider? Il dit, parce que Dieu, il est chez Moshe Schneider. Alors c'est pour ça que tout le monde est parti chez Moshe Schneider. Alors je dis, si Dieu et les anges sont chez Moshe Schneider, moi aussi je vais aller chez Moshe Schneider. Je suis arrivé chez Moshe Schneider, et là-bas j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Moshe Schneider, il a dit comme ça. Tu sais, à Kadosh Baruch Hu, l'année dernière, à Rosh Hashanah, j'avais fait un deal avec toi. Quel était le deal? Je dis, voilà, moi je ne sais pas bien étudier, je ne sais pas grand-chose, mais je sais faire Teilim. Alors on va faire un pacte, toi et moi. Tu m'amènes un client, je fais un livre un périg de Teilim. 2 clients, 2 périg de Teilim. 3 clients, 3 périg de Teilim. Et comme ça, je te ferai. Tu m'amènes les clients, en conséquence, moi je lis les Teilim. Moshe Schneider, il dit le premier jour, après Rosh Hashanah, il est arrivé un client. Comme promis, j'ai fait un périg de Teilim. Le lendemain, ils sont venus 3 clients. Comme promis, j'ai fait 3 périg de Teilim. Le jour d'après sont arrivés 10 clients. J'ai fait 10 chapitres de Teilim. Et arrivé le 10e jour, j'avais 40 clients. Sans dormir, j'ai promis 40 périg de Teilim. Et comme ça, je suis arrivé jusqu'à avoir 150 clients. Et tous les jours, je faisais mes 150 parakim de Teilim du début à la fin, exactement comme j'avais promis. Un beau jour, le bon Dieu m'a envoyé que 140 clients. Alors j'ai fait seulement 140 Teilim. Et le jour d'après, j'ai reçu que 100 clients. Alors j'ai fait que 100 Teilim. Et le jour suivant, j'ai reçu que 40 clients. Alors j'ai fait que 40 Teilim. Et un beau jour, j'avais plus de clients. Alors j'ai arrêté les Teilim. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui as coupé les clients, c'est toi qui as coupé les Teilim. Moi, j'ai jamais cassé mon pacte. Tu casses ton pacte, je casse le mien. Et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. La veille de Slichot, là j'ai dit, en vérité, qui c'est qui doit demander pardon à qui? Est-ce que c'est moi qui dois demander pardon à Dieu ou c'est Dieu qui doit me demander pardon? Après tout, moi, j'ai jamais cassé mon pacte. C'est Kadosh Baruch Hu qui a coupé les clients. Moi, j'ai coupé les Teilim. J'ai seulement rendu à Dieu ce que Dieu m'a donné. Alors moi, j'ai rien à demander pardon à Dieu. Et le Moshe Schneider, il a dit, mais après tout, nous, on est des bons juifs. Et c'est quoi un bon juif? Un bon juif, c'est celui qui est capable de prendre la faute, même quand c'est pas sa faute. Parce que le juif, il n'attend pas que l'autre il s'excuse. Parce que celui qui attend que l'autre il s'excuse, il va rester là-bas pendant 30 ans, 40 ans, il va attendre. Alors en vérité, j'ai dit, moi, c'était Dieu de commencer à me renvoyer les clients avant que je recommence les Teilim. Mais moi, je suis un bon juif.
Alors étant un bon juif, c'est moi qui va recommencer le Tehillim. Alors j'ai recommencé le Tehillim. Mais comme j'ai fait la paix avec Dieu, j'ai dit, est-ce que deux juifs, deux personnes qui se rencontrent, ils peuvent faire la paix sans faire un lechaïm? Alors j'ai versé un verre pour moi. J'ai dit, mais il faut verser un verre pour le bon Dieu. Alors j'ai versé un verre pour moi et j'ai bu un lechaïm. Et j'ai dit un livre de Tehillim. Et après j'ai dit, bon, le bon Dieu, il ne peut pas boire. Alors je bois son verre. Et comme ça, j'ai passé un verre à lui, un verre à moi, un verre à lui, un verre à moi. Et à la fin, j'ai répété tous les Tehillim. Et à le moment où Moshe Schneider, il disait la fin des Tehillim, Akadosh Baruch Hu, il a dit, regarde cet homme. Après tout, il avait raison. C'était moi qui avais cassé le pacte. On ne comprend pas pourquoi. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé d'arrêter les clients. Mais lui, il a recommencé les Tehillim. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de venir et de bénir la maison de Moshe Schneider. Parce que Moshe Schneider, c'est lui le premier qui est revenu et qui s'est rapproché de moi. Alors Akadosh Baruch Hu lui-même, il est revenu. Alors il a dit, le Admour, le Sar Shalom, si Akadosh Baruch Hu, il est venu honorer un homme qui a commencé lui-même à se rapprocher de moi, alors moi aussi, je vais aller honorer Moshe Schneider qui se rapprochait de Akadosh Baruch Hu. Tout le concept de Elul, savoir qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers nous. Akadosh Baruch Hu, il se rapproche de nous. Quand l'homme, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre toutes les portes. C'est marqué, on a chaque année, on lit durant le mois de Elul, la première paracha qu'on lit du mois de Elul tout le temps, parachat Shoftim, des fois elle est avant Elul, des fois elle est après Elul. Mais parachat Kitetse, elle est toujours, généralement, tout le temps, durant le mois de Elul. Qu'est-ce qu'on dit dans la paracha? Kitetse la minchama aloivecha untana Hashem Elohecha biadecha veraita bashivyo veraita ishet yefatoar. De quoi ça parle la Torah? Elle dit Kitetse la minchama aloivecha. Quand tu vas aller en guerre contre un ennemi, untano Hashem Elohecha biadecha. Alors Akadosh Baruch Hu, il va te donner dans ta main ton ennemi. C'est marqué dans tous les Sfarim. Le Rokeach il ramène, le Baal HaToldot il ramène, le Zera Kodesh, le Bermaim Chaim, le Marov HaShemesh, le Divrei Chaim, le Khatam Sofer. Tous les Chachamim expliquent au nom du Zohar la même chose. De quelle guerre nous parlons? Quand tu sortiras en guerre contre un ennemi, Akadosh Baruch Hu, il va te donner ton ennemi dans ta main. De quel ennemi on parle? Qu'on a la garantie que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner cet ennemi. Et le Zohar nous dit, c'est qui l'ennemi? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est grand. Le Yetzer Hara, il est fort. La Gemara dit qu'il s'appelle Melech Zaken. C'est un roi qui est vieux. C'est quoi un roi vieux? C'est un roi qui est rusé, qui a plus d'un tour dans son sac, le Yetzer Hara. Alors comment on peut vaincre le Yetzer Hara? Si le Yetzer Hara est tellement vieux, tout le monde connaît cette fameuse histoire qu'il y avait un jour, le Chafetz Chaim, il avait 90 ans. Il faisait l'hiver, en plein hiver. Imaginez-vous, quand vous vous rappelez, là c'est l'été, on a oublié l'hiver. Mais rappelez-vous quand il fait très très froid, moins 40 au Canada. Alors comme ça, c'était en pleine Russie, en Biélorussie. Il y avait le Chafetz Chaim, une tempête de neige. Le Chafetz Chaim, il avait très très froid. Et là, il s'est levé pour la tefila. Le Yetzer Hara, il est venu et dit, Rabbi, il fait froid. Tu as 90 ans. Comment tu vas sortir dehors? Tu vas attraper une bronchite. Tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu crois que les gens ne vont pas comprendre? Reste à ta maison. Prie avec tes filles à côté du feu. Moi, tu vas être bien. Comme ça, tu pourras aller étudier plus tard. Pourquoi tu vas risquer ta vie de glisser sur la neige? Tu te casses le fémur. Tu vas te faire mal. Tu es vieux. Reste à la maison. Tu es bien ici. Qu'est-ce que tu as besoin de courir au Beth Midrash? Et le Chafetz Chaim, il a dit au Yetzer Hara, tu sais quoi, Yetzer Hara, tu as raison. Moi, j'ai seulement une question. Quel âge toi tu as? Il dit moi, mais moi j'ai 5700 ans. Il dit je comprends pas. Comment un homme de 5700 ans, il peut dire à un homme de 90 ans qu'il est vieux? Si quelqu'un de 5700 ans, il a pu sortir dans le froid pour me dire de ne pas venir au Beth Midrash, alors c'est sûr que celui qui a seulement 90 ans, il est capable d'aller au Beth Midrash. Si toi tu as pu sortir, alors comment moi aussi je peux sortir? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzer Hara, il est Melech Zaken, un roi qui est rusé, qui a plus d'un tour dans son sac. Alors, Béhémet, comment on peut avoir la garantie que l'on va gagner le Yetzer Hara? Après tout, il y a tellement de gens dans le monde. Combien de gens ils gagnent le Yetzer Hara? Il y a 8 milliards d'êtres humains. Ouais, il y a 7 milliards 999 millions qui sont tombés dans le panneau. Alors comment nous on va venir, on va arriver et on va pouvoir vaincre le Yetzer Hara? Après tout, on n'est pas mieux que tout le monde. Comment c'est possible que nous on pense qu'on va vaincre le Yetzer Hara?
La réponse, elle est simple. C'est qu'il y a 7 milliards 999 millions qui n'ont même pas essayé de vaincre le Yetzer Hara. La Torah dit la milchama. L'homme, il doit décider d'aller en guerre avec le Yetzer Hara. L'homme, il doit se dire, moi, je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je veux arriver à être proche de Dieu. Si l'homme, il décide que le Yetzer Hara, il est en guerre, on est une guerre qui est réelle. On est une guerre de sainteté contre l'impureté. Tous les jours de notre vie, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on parle, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, chaque chose, chaque fois qu'on mange, on a un Yetzer Hara, je fais une bracha, je fais pas une bracha, on fait des katama, on fait pas des katamazon, on fait shachrit, on fait pas shachrit, on fait mincha, on fait pas mincha. Il y a une guerre constante qu'il y a entre le bien et le mal. Et la personne, elle doit savoir que la guerre, elle est une guerre qui est constante. C'est quoi une guerre? Qu'est-ce que ça veut dire être la guerre? La guerre, généralement, pour pouvoir gagner la guerre, il faut l'effet de surprise. On raconte qu'il y avait une fois une guerre entre la Turquie et la Autriche. Entre l'Autriche et la Turquie, l'Empire ottoman, il y avait là-bas, il y avait une frontière. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les soldats autrichiens qui ont commencé à rentrer en Turquie. Alors, il y avait un soldat, il a vu qu'il y avait les soldats autrichiens qui rentraient. Alors, vite, il allait chez le général, il a dit, général, apportez-moi des hommes, vite, on va les tuer. Et on ne fait pas une guerre comme ça. Il faut s'assurer qu'on ne crée pas un problème diplomatique. Alors, ils ont fait une réunion. Et de cette réunion, on a fait une autre réunion. Et l'autre réunion, on a fait une autre réunion. Je sais qu'on est monté au roi turc. Et le temps qu'on fait des réunions, on a fait des réunions. À Montréal, ils sont très bons pour eux. Ça s'appelle des réunionites. Il y en a qui ont des tendinites. Au Canada, ils ont des réunionites. Tout des réunions. Ça passe des heures. Vous ne savez pas pourquoi. Pour rien décider. Mais c'est pas grave. Alors, tant qu'ils ont fait des réunionites, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'armée autrichienne, elle a envahi la Turquie et ils ont perdu la guerre. Pourquoi? Parce que quand l'homme, il est rentré, le Yetzer Hara, il est rentré dans la personne, si on l'arrête immédiatement, c'est facile. Mais quand il est déjà rentré pour l'expulser, ça prend beaucoup plus de temps. L'homme, il doit savoir que la guerre constante du Yetzer Hara, c'est de s'assurer que dès que le Yetzer Hara, il rentre, dès qu'il arrive, l'homme, il doit repousser instantanément le Yetzer Hara pour pouvoir y arriver. Si l'homme, il se prend tout de suite, dès qu'il vient le Yetzer Hara, alors il est capable de le rejeter, alors il va gagner la guerre. Si tu vas en guerre contre le Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner le Yetzer Hara dans nos mains. Seulement l'homme, qu'est-ce qu'il doit? L'homme, il doit vouloir se battre contre le Yetzer Hara. Généralement, qu'est-ce qu'on a? On aime bien le Yetzer Hara, parce qu'il est sympathique, le Yetzer Hara. Vous connaissez toute cette histoire. Il y avait un jour un homme, il est passé à la frontière. Il a ouvert une frontière, il avait une valise. Dans cette valise, le douanier, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, des dentiers. Et des dentiers? Il dit, qu'est-ce que ça fait des dentiers? Il dit, vous savez, nous, on est juifs. Alors, il trouve qu'il y a 5 dentiers en or. Il dit, pourquoi 5 dentiers? Il dit, un pour le bassari. Il dit, ok. Et l'autre pour le halavi. Ok. Et il dit, et le troisième? Il dit, bassari pour Pessah. Et il dit, et l'autre? Il dit, halavi pour Pessah. Et il dit le cinquième, il dit un petit peu de jambon de temps en temps. Ok? Alors l'homme, en vérité, c'est ça le Yetzer Hara. L'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger à tous les râteliers, littéralement. L'homme, qu'est-ce qu'il a envie? L'homme, il aime Akadosh Baruch Hu. Seulement les plaisirs de la vie, il ne veut pas les abandonner. Il pense qu'ils sont des amis. Un homme qui croit que le Yetzer Hara, il est son ami, il ne va pas pouvoir gagner la guerre. Pour pouvoir gagner la guerre, l'homme, il doit voir le Yetzer Hara, un Lachon Hara, un peu de la médisance, oublier une bracha, oublier un Birkat Hamazon, oublier un Shabbat, oublier des bougies de Shabbat. À combien la personne, elle doit penser jour et nuit, comment honorer le Shabbat, comment faire mes mitzvot, comment devenir une bonne personne. Un homme qui prend sa vie, une guerre, de bien contre le mal, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Untano Hashem Elokecha biyadecha. Alors Akadosh Baruch Hu te donne. Mais si tu penses que le Yetzer Hara, c'est bien, on va écouter le coup de rabbin, on n'a rien à faire ce soir. Il n'y a pas de film ce soir, allez, on veut le rabbin. C'est pas ça la vie. La vie, le rabbin, c'est pas un Yetzer Hara et c'est pas un clown. Et la Torah, elle n'est pas un passe-temps. La Torah, elle est quelque chose de véritable. La Torah, elle est Kirem Hayenu Vorech Yamenu. La Torah est dans nos tripes, elle est dans notre vie. L'homme, il vit avec la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Zohar, comment l'homme, il gagne la guerre? Seulement à travers, pour pouvoir arriver à travers la Torah.
Et là, on va se poser une question. Si Béhémet, le Yetzer Hara, il est tellement dangereux, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu il a créé? Si Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara, on est en guerre constante, toute notre vie depuis le moment où on est. Vous savez, il y a une mitzvah qu'un enfant, une personne, elle a depuis le premier jour où elle vit. C'est quoi la seule et unique mitzvah que nous avons depuis le premier jour où on ouvre les yeux? C'est la mitzvah de rester en vie. Il y a une mitzvah qui n'a pas d'âge. Depuis le jour où on ouvre les yeux, jusqu'au jour à 350 ans où on va quitter ce monde, on aura une mitzvah, de rester en vie. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi les bébés ne veulent pas manger? Pourquoi la maman elle lui prépare des soupes, elle lui prépare des purées, et le bébé ne veut pas manger? Vous croyez, vous savez pourquoi? C'est parce que la seule mitzvah que le bébé il a, c'est de rester en vie. Et le Yetzer Hara, il veut que le bébé il meure. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, la seule mitzvah que l'enfant il a de rester en vie, alors il lui combat ce Yetzer Hara. C'est pour ça que le bébé, il combat de vouloir manger. Non, il veut pas manger, la maman elle pleure. Allez mon fils, un peu de purée, un peu de soupe, un peu mange. Parce qu'elle veut le nourrir. Et le bébé il refuse. Quand l'enfant il grandit, alors le manger il devient une ta'ava. Alors comme le Yetzer Hara, il lui rend le manger une ta'ava, alors l'enfant il veut manger plus. Mais le Yetzer Hara, il est depuis la naissance de l'enfant. Alors on va se poser une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le Yetzer Hara? Quelle est la raison qu'Akadosh Baruch Hu il a créé ce poison? Pourquoi on va avoir ce poison? La Gemara dans Masechet Batra, page Tetzain, page 16, la Gemara elle demande que Ratza Iyov liptor et kol haolam kulo. Iyov, il a voulu exempter l'humanité. Qu'est-ce qu'il a dit, Iyov? Iyov, il a dit Barata Hamor, Barata Susim. Barata Parot, Barata Hamorim. Akadosh Baruch il a créé un cheval, il a créé des ânes. Comme on dit chez nous, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Un âne, ça reste un âne. Un cheval, c'est un cheval. Est-ce qu'on peut avoir une question pourquoi l'âne, il n'est pas un cheval et pourquoi le cheval, il n'est pas un âne? Est-ce que tu vas voir un âne, tu dis bonjour monsieur un âne, pourquoi vous courez pas vite comme un cheval? Tu vas voir une vache, tu dis madame la vache, ça va, pourquoi vous courez pas comme le cheval? Elle va vous dire et pourquoi le cheval, il donne du lait comme la vache? Moi, je suis une vache, il est un cheval. Il y a un cheval, il y a un âne, il y a un éléphant, il y a un rhinocéros, il y a un singe, il y a un gorille, il y a une vache. Un animal, il a une fonction différente. Il a dit, Yov, tu as créé un cheval, tu as créé un âne. Tu ne demandes pas à l'âne pourquoi il est cheval et cheval pourquoi il n'est pas l'âne. Alors tu as créé un tzaddik et tu as créé un rachat. Tu as créé un bon et tu as créé un mauvais. Si tu as créé un tzaddik et tu as créé un rachat, alors pourquoi tu demandes au rachat de devenir tzaddik? Mais tu as créé un tzaddik et un rachat. Chacun d'eux, il a été créé par la naissance, à savoir comment il est. Akadosh Baruch Hu, il lui dit non, j'ai jamais créé un mauvais et un bon. Le bon et le mal, c'est l'homme qui le choisit. Baratilo Yetzer Hara, Baratilo Torah Tevalin. Le principe de Muktoub des Arabes, ça c'est chez les musulmans, pas chez nous. Nous, on ne connaît pas Muktoub. Nous, il n'existe pas que l'homme, il peut dire, ah, c'est comme ça. Moi, je suis née pas religieuse. Qu'est-ce que je m'en fous comment t'es né? Ah, ça c'est va voir Freud, va guérir ta psychiatrie. On n'est pas Freud. La Torah, elle est, t'es né sans père, sans mère, sans frère, ça c'est pas grave. Rabbi Akiba, il avait quoi? Moshe Rabbeinu, il a grandi tout seul, sans père, sans mère. On l'a pris, on a voulu le tuer, on l'a jeté. Venu Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiba, il était moche. Vous savez, Rabbi Akiba était pas beau, il était chauve, il était petit. Il avait rien. Rien à lui, Rabbi Akiba. Il est devenu qui, Rabbi Akiba? Rabbi Akiba, il est devenu le plus grand maître de la Torah. Et la Gemara dit comment on l'appelait Rabbi Akiba? Le chauve. Il était moche, petit et pas beau. Rabbi Akiva Eger, le plus grand maître qu'on a eu au XVIIIe siècle, la tête la plus incroyable, était d'une mocheté incroyable. Rabbi Yoshua ben Hanania, la Gemara dit, il n'avait rien pour lui. Et pourtant, il est devenu les plus grands maîtres de la Torah. La psychanalyse et la psychiatrie aujourd'hui, elles veulent vous faire croire, un mskin, le pauvre, ah, ça c'est des bêtises. La psychiatrie, la psychanalyse, la Torah, c'est quoi? L'homme, il est capable de tout pour pouvoir avancer. C'est pas important ton père, ta mère, ton frère, ta sœur. Qui tu es, tu peux arriver. Baratilo Yetzer Hara, Baratilo Torah Tevalin. Je lui ai écrit la Torah qui peut nous changer. Moi, j'ai connu une madame à l'âge de 70 ans. Elle faisait pas Shabbat, elle faisait pas Kashrut, savait pas lire, savait rien faire. 70 ans. Écoutez bien, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a voulu commencer à faire la Torah.
Ses enfants lui ont dit, ah, 70 ans, combien d'années tu vas vivre? Elle a mis la tsniout, elle a mis la perruque, elle a fait cacheroute, elle a appris à lire. Elle est morte à 115 ans. 115 ans! Elle est nifteret jusqu'à la fin de sa vie, en faisant des brachot, en mettant le foulard, en mettant la perruque, en faisant Shabbat, allumant une érote, jusqu'à la dernière de sa vie. Baruch, Ata, Hazan, Etakol. Elle faisait des brachot et la tfila des heures entières. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir y arriver. Alors pourquoi on a créé le Yetzer Hara? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara? C'est marqué dans la paracha. Veraïta bashivyo, et tu verras dans les captifs. Veraïta isha et yefat toar, tu verras une belle femme. Velakarta lecha leisha, et tu vas la prendre comme femme. Demande le Baal Shem Tov. Je comprends pas. Si on a dit que le début du passouk, de quoi on parle, du Yetzer Hara, Kitetze milchama aloevecha, quand tu vas arriver dans une guerre au Yetzer Hara, ouais, alors Untana Hashem Akrabiadecha, tu vas en guerre contre le Yetzer Hara, tu vas te donner. Qu'est-ce que tu veux du Yetzer Hara? Qu'est-ce que tu veux du Yetzer Hara, que tu veux prendre du Yetzer Hara? La Torah dit tu vas en guerre, et tu vas gagner la guerre, et tu vas voir quelque chose du Yetzer Hara, et tu vas le prendre. Moi, je veux rien du Yetzer Hara. Je suis pas intéressé ni de ton dard, ni de ton miel. Comme on dit aux abeilles, lo me'aouptser, velo midouvcher. Alors, de quoi la Torah, elle dit, Veraïta bashivyo, esha yefato avechashakta lecha leisha. Qu'est-ce que tu veux? Il dit le Baal Shem Tov. Comment l'homme, il est capable de découvrir ses capacités? Demande à quelqu'un, tu veux venir demain matin au Silichot? Oh non, je suis fatigué, la vérité, moi je suis mort de fatigue, je suis impossible. Tu veux aller décider? Ah non, la vérité, j'ai mal au dos, ah j'ai mal aux pieds, j'ai mal à... Ah non, j'ai mal à la tendinite, la réunionite. Tous les maux du monde, ils vous arrivent dès que ça arrive pour faire une mitzvah. Pas bon, Hachem, c'est comme ça. Tu veux aller au tennis? Pas de problème, allez, où sont les balles? Tu vas aller au ping-pong, il n'y a pas de problème. On va voir un film au cinéma, allez, lequel tu veux? On fait 3 films, on va 6 films, on fait la journée entière, je comprends pas. Il y a 15 minutes, tu étais fatigué. Du coup, tu n'es plus fatigué. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi nos capacités? Comment l'homme, il découvre ses capacités? Dit le Baal Shem Tov, le Yetzer Hara, il est capable de faire découvrir à l'homme les capacités. Prends une personne, dit, tu peux étudier 12 heures. Il dit, mais tu es fou, quoi, c'est impossible d'étudier 12 heures. Il dit, bon, on va à New York en voiture, on fait aller-retour, on va acheter un falafel. Le mec, il roule 6 heures aller, 6 heures retour, il n'est pas fatigué, je comprends pas. Pour un falafel, pour aller acheter un costume, pour aller acheter une robe, pour aller acheter une perruque, tu roules pendant 12 heures aller-retour, tu n'es pas fatigué. Au Beth Midrash, au bout de 10 minutes, tu nous fais du rompichage. À peine tu arrives, l'œil il a commencé à fermer, au bout de 10 minutes, le deuxième œil, et même tu ronfles devant le rabbin. Qu'est-ce qui t'arrive? Un manque d'intérêt. Il dit le Baal Shem Tov, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'homme, il découvre ses capacités. À travers la Torah, c'est difficile, le Yetzer Hara, il est là. Mais quand l'homme, il a un intérêt, quand l'homme, il est en train de faire certaines choses pour lui personnel, alors il découvre un intérêt, et pour cet intérêt, il découvre ses capacités. Il voit qu'il est capable de nettoyer, il est capable de faire de l'argent, il est capable de conduire, il est capable de rester réveillé, il est capable de parler, il est capable de lire. Un homme, il a lu un livre intéressant, il a acheté un roman, il est sympathique, il commence à 6 heures du soir, 5 heures du matin, 11 heures, tac, il a fini 3000 pages. Je vois mes enfants, quand ils étaient petits, ils n'aimaient pas lire. Un beau jour, ils ont acheté Harry Potter. J'ai vu le livre. Ils dormaient plus, ni jour ni nuit, 6 livres, ils ont lu en une semaine. Je dis, mais comment vous arrivez à lire 15 000 pages en une semaine? Ribono shel olam. Ne dites plus que vous n'êtes pas capable de lire. C'est fini. Grâce au Yetzer Hara, on a découvert nos capacités. C'est pour ça qu'il dit le pasuk qui t'etzela milchama loivecha. Quand tu vas en guerre contre le Yetzer Hara, untano Hashem elokecha biadecha. Alors Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te donner le Yetzer Hara. Et là, tu vas te poser une question. Mais à quoi il servait le Yetzer Hara? Tu sais à quoi il sert le Yetzer Hara? Parce que grâce au Yetzer Hara, tu as été capable de lire Harry Potter 6 livres en une semaine. Tu as été capable de lire 15 000 pages. Alors tu peux lire tout le Chafetz Chaim, tu peux lire tout le Mesillat Yesharim, tu peux lire tout le Chovot Levavot, tu peux lire tous les livres de la Torah. Ne dis pas que tu es fatigué maintenant, ne dis pas que c'est pas intéressant, ne dis pas que tu t'endors. Pourquoi? C'est plus intéressant Harry Potter que le Mesillat Yesharim. Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu arrives? Tu es parti voir la reine d'Angleterre, tu t'es habillé, tu t'es sapé comme la reine du Bangladesh.
tu vas à la synagogue, tu ne peux pas mettre une perruque, tu ne peux pas te couvrir la tête, tu ne peux pas habiller de sniout. Grâce à tout ce qui nous arrive, alors automatiquement, on arrive, il arrive un rave, on se lève. Pourquoi on se lève? Pas pour le rave, pour la Torah. Si tu arriverais le président de la République, qu'est-ce qu'il a été voté par 3 pingouins? Tu te lèves devant le rave. À Tkama, on doit se réveiller, on doit arriver, on doit être mechabel le rave à la Torah. Il arrive le Rishon LeZion, il arrive le rave. À combien? La Torah, elle est mechabel otanu. Grâce à tout ce qui nous arrive, l'homme, il est capable de pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, à combien on a confiance en Akadosh Baruch Hu? C'est marqué dans le pasuk Vera'ita bashivyo. Ouais. Untano Hashem lokecha beyadecha vera'ita veshavita shivyo. C'est quoi shivyo? Ramim nous explique, c'est marqué dans la Arugat Abosem. Il dit shivyo, c'est les rachetevot ve'yiftechu becha yodei shemecha. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, la seule chose qui nous manque, c'est la confiance en Akadosh Baruch Hu. L'homme émet, l'homme, l'humain, l'homme, ce n'est pas l'homme masculin, c'est le masculin, féminin, c'est tout le monde, c'est l'homme avec un grand H. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas confiance en lui, et il a encore moins confiance en Dieu. Si l'homme, il savait que Béhémet, quand il va en guerre, quand il décide de faire du bien, alors Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Moi, j'aimerais bien maintenant m'améliorer en Shabbat. Allez, tu commences. Moi, j'aimerais bien m'améliorer à dire la Shonara. Moi, j'aimerais bien m'améliorer à toujours parler correctement, ne pas dire un gros mot, dire quelque chose de gentil sur les gens, trouver quelque chose de positif. Chacun, on a plein de Yetzer Hara, Baruch Hashem. 613 mitzvot, 613 Yetzer Hara, Baruch Hashem. Et le mien, il est plus grand que vous tous, garanti. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'homme, il essaye. Mais l'homme, il doit savoir que si Béhémet, il a la confiance avec Akadosh Baruch Hu, alors ve'yivtechu becha yodei shemecha. L'homme, il doit avoir la confiance totale que Akadosh Baruch Hu, il peut arriver pour pouvoir arriver. L'homme, il doit voir et il doit vivre avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Vous savez, c'est marqué dans le pasuk. Il y a un mizmor, le mizmor 100. Mizmor le Toda. Ariou Hashem kol haaretz ivdu et Hashem besimcha. Le Mizmor 100, la Shulchan Aruch, la Gemara, elle dit Atidim kol shirot atidim leidbatel. Tous les louanges de Dieu, elles vont tous être anéanties et annulées quand Mashiach il va venir. À part un seul chant, il va rester. Quel chant? Mizmor le Toda. Remercier Akadosh Baruch Hu. Mizmor le Toda ariou Adonai kol haaretz. Le seul chant, Shulchan Aruch, il écrit que tous les matins, quand on fait la tfila, le seul chant qu'il faut chanter un peu plus fort, lever la voix, quand on dit Mizmor le Toda. Après Baruch Shamar, on dit Mizmor le Toda, remercier Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit remercier Hachem. C'est le seul chant qui va jamais être anéanti. On doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, c'est marqué De'u ki Hachem ou Elokim. Sachez que Akadosh Baruch Hu, Hachem, Rahamim, ou à Elohim, même que des fois, tu le vois qu'il est Midatadin, mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Toi, tu perçois la rigueur, mais en vérité, il n'y a pas de rigueur. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Ou Asanu, lui, il nous a fait Vélo Anach. Qu'est-ce que ça veut dire le mot vélo? On va faire un petit cours de grammaire, si vous voulez bien. C'est quoi Vélo Anach? Alors en hébreu, le pronom lo peut s'écrire de deux façons. Lamed Aleph et Lamed Vav. Quelle différence ça fait? C'est un synonyme, mais qui est à l'opposé. Si on prend le mot Lamed Aleph, ça veut dire quoi? Non. Si on dit Lamed Vav, ça veut dire quoi? Lui. Alors venons envoyer le pasuk. C'est marqué dans le pasuk. De'u ki Hashem ou Elokim. Sachez que Dieu, c'est lui qui est Dieu. Ou Asanu, c'est lui qui nous a fait. Vélo Anach. Si on fait attention, il y a un kra et il y a un ktiv. Qu'est-ce que c'est un kra et un ktiv? Vous savez que dans la Torah, il y a des mots qui sont écrits, mais on les lit différemment. Il y a certains mots où la Torah elle écrit d'une façon, mais comme on doit les prononcer différemment. C'est écrit dans Tehilim, Lo Anachnu Lamed Aleph. Ça veut dire que Lo Anachnu, nous, malheureusement, on ne s'est pas connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais comment on doit le lire? Velo Anachnu. Et nous, on est à lui. Pourquoi il y a ce Lo Anachnu et ce Lo à lui? Intéressant. La Torah donne un Kra et un Ktiv. C'est quoi? Parce qu'en vérité,
tout l'homme dans sa vie, quand l'homme il a du bien, c'est quoi la première chose qu'il fait? La première chose que l'homme il fait quand il a du bien, c'est qu'il claque la porte et là il met des claques aux gens qui l'ont aidé. La première chose dans la vie d'un homme, et malheureusement c'est ça le pire, prenez une personne, vous l'aidez, c'est votre ami, il n'a pas d'argent, vous lui cuisinez, vous lui faites, il est là, un jour Baruch Hashem il gagne l'auto, la première personne qui parle plus c'est vous. Je ne comprends pas. Moi je t'ai aidé, je t'ai nourri, je t'ai porté sur mon dos, que tu ne me parles plus. Dès que l'homme il commence à avoir du bien, la personne qui l'a aidé, il lui jette à la figure. Il y avait un jour un rave, il s'appelait le rave de Brisk. Le rave de Brisk, il a fait beaucoup de bien à une personne. À la fin, il lui a donné une petite pierre. Il dit, pourquoi vous me donnez une pierre, Rabbi? Il dit, parce qu'un jour, tu vas me jeter une pierre. Au moins, je connais déjà la taille de la pierre. Parce que c'est ça la vie d'un homme. Le Khatam Sofer, un jour, il y avait un homme qui est venu, qui lui a fait du mal. Alors, il a dit, le Khatam Sofer, allez voir quel bien je lui ai fait. Il dit, quel rapport, Rabbi? Il a dit, parce qu'il y a seulement un homme que tu fais du bien qui te fait du mal. Parce que les gens avec qui tu n'as jamais fait du bien, ils ne te feront pas du mal. Ça, c'est la vie de l'homme. Alors, l'homme, au moment où il commence à aller bien, Baruch Hashem, une parnassa, un chudour, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, Lo anachnu, je t'appartiens pas à Dieu. Je suis indépendant. Je suis là. Je suis arrivé à faire ce que j'ai envie. Et tout le travail de l'homme, c'est de quoi? De ne pas dire Velo anachnu, mais d'arriver à quoi? Velo anachnu. À lui, nous appartenons. Ça veut dire que l'homme, par sa nature, qu'est-ce qu'il a envie? L'homme, il a envie, par nature, de se rebeller contre Dieu. Et l'homme, il doit travailler, pourquoi? Pour arriver, Behemet, à arriver à Kadosh Baruch Hu. Comment on écrit le mot Elul? Aleph Lamed, Vav Lamed, Lolo, Lo Anachnu Velo Anachnu. Qu'est-ce que c'est tout le mois de Elul? Durant toute l'année, la personne, Baruch Hashem, il est en santé, Baruch Hashem, il mange, Baruch Hashem, il boit, Baruch Hashem, il est là. Et là, il dit, Lo Anachnu, je t'appartiens pas, Dieu, je suis indépendant, j'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il doit travailler sur quoi? Velo Anachnu, non, je dois revenir chez Akadosh Baruch. Quelle différence il y a dans la valeur numérique entre Lo Anachnu et Lo Anachnu? Combien c'est Lo? 31. Combien c'est Lo à lui? 36. C'est combien la différence entre 36 et 31? 5. C'est quoi Tchouva? Tashuv he. Ramène le he. Durant toute l'année, qu'est-ce que tu dis? Lo anachnu. Je t'appartiens pas à Dieu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch dit pendant le mois de Elul? Tashuv he. Ramène le he. C'est quoi ramener le he? Ramène le he de l'eau à l'eau. Pour que Béhémet, l'homme, il arrive et qu'il se rapproche de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et qu'on appartient à Akadosh Baruch Hu, que l'homme, il arrive et il va arriver. Tout le monde y connaît ce Midrash. Le Midrash, il ramène un Gemara dans Yerushalmi. Yerushalmi dans Masechet Makot, il y a deux Talmuds, il y a le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Talmud Bavli, il a été écrit par qui? Ravina et Ravaché, deux grands maîtres de la Gemara. Lequel a été écrit le Talmud Yerushalmi? Rabbi Yohanan, le contemporain de Rish Lakish, Rabbi Yohanan. Et Talmud Yerushalmi, il ramène et il dit Shalou la Chochma. On a demandé à la sagesse, Chote Ma'u Ansho. Un homme qui a fauté, qu'est-ce qu'il doit faire? Si on réfléchit 2 secondes avec notre tête, et on dit, voilà, j'ai fait une avéra, j'ai mangé pas cachère, j'ai pas fait Shabbat, j'ai oublié l'humidité du Shabbat, je me suis disputé, j'ai menti. Ouais, Baruch Hashem, on a une ligne à faire. Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, alors elle a dit, Hataim, Tirdof Ra'a. Elle dit, tu sais quoi? Eh bien, que les péchés lui courent derrière. T'as menti. L'homme, il crée des mauvais malachim, mais que les mauvais malachim, ils lui courent derrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as créé des monstres, paye le prix. Qu'est-ce que tu vas faire? À toi d'aller en prison. Shao Anevoa, ils ont demandé au prophète, Chote Ma'uansho, quelle est la punition de celui qui faute? Amalahem Anefesh Achote Ditamut. La Torah a dit qu'un homme qui a tué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Un homme il était mechalé Shabbat, mochumat. Un homme il a mangé kippo, il faut qu'il se tue. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien à faire. C'est tout, qu'est-ce qui va arriver? Alors ils ont demandé les chachamim, shal ou la kuchabrichu. Ils ont demandé Dieu. Dis-moi toi, Boréola. Un homme il a fauté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui? Amalaem ya'aset teshuva v'yidka perlo. Tu sais qu'est-ce qu'il a à faire? Alors il va faire teshuva. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Gemara? Cette Gemara, elle veut dire la chose suivante. En vérité, si on suit la logique, il n'y a pas de logique à la Teshuvah.
si on suit la prophétie, il n'y a pas de raison d'être pardonné. La seule et unique raison qu'on peut être pardonné, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde le concept de la Teshuvah. C'est marqué dans le Tikkun Hazohar, peut-être que je vous l'ai déjà dit, si je ne vous l'ai pas dit alors, vous l'écoutez pour la première fois. Et si vous l'avez déjà dit, alors vous allez écouter encore une fois Chazara. C'est marqué, que veut dire le mot Bereshit? Au commencement. On aurait dû marquer Reshit. Pourquoi c'est marqué Bereshit? Dans le commencement. Il y a un livre qui s'appelle Tikkun Hazohar, qu'il a écrit Rabbi Shimon ben Yochai, qui est l'essence de la Kabbale. Il y a la Kabbale, et il y a l'essence de la Kabbale qui est dans le mot Bereshit. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot Bereshit? Le mot Bereshit, ce sont les Rachetevot, les acronymes. Bet, Barishona, Resh, Ra'a, Aleph, Elohim, Yud, Shin, chez Israël, Yud, Yaase, Teshuvah. Barishona, Ra'a, Elohim, chez Israël, Yaase, Teshuvah. Ça veut dire, avant d'arriver au premier mot de bara, qui est la création, Dieu, il a dû créer quelque chose qui s'appelle quoi? Qui s'appelle teshuvah. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il avait dit bara bereshit, donc ça veut dire qu'il y a une création avant d'avoir la teshuvah elle n'aurait pas pu exister. Parce que d'après la logique, la teshuvah n'a aucun sens. Dire Rabbi Shimon bar Yochai, c'est pour ça que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, avant de créer, il a dû créer la teshuvah. Barishon hara Elohim chez Israël teshuvah. D'abord, on crée la teshuvah. Quelle est une condition sine qua non avant la création du monde de bara? Parce que si tu vas pas faire la teshuvah avant la création, alors la teshuvah ne peut exister. C'est pour ça que le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Ki bayom hazeh yechaper alechem lifne Hashem titaru. Qu'est-ce que ça veut dire lifne Hashem, devant Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu? Est-ce qu'on peut être devant Dieu? Ah bien, on est toujours après Dieu. Comment l'homme il peut être devant Dieu? Ki bayom hazeh yechaper alechem lifne Hashem, devant Dieu. C'est quoi devant Dieu? Et Hashem, il là, je suis devant lui. Quand je dis tu es devant moi, c'est que toi tu es moi, je suis derrière, toi tu es devant. Comment on peut être devant Akadosh Baruch Hu? Comment c'est possible? C'est marqué dans la Kabbale quelque chose d'incroyable. Vous savez que un nom, le nom, c'est quelque chose de bien, ça définit, mais aussi le nom, il va limiter. Par exemple, vous avez un chapeau. Si vous ne savez pas ce que c'est un chapeau, ça peut ressembler à un bol, ça peut ressembler à une soucoupe volante, ça peut ressembler à un frisbee. Vous ne savez pas ce que c'est. Ça a 10 fonctions. Le moment où vous donnez la fonction du chapeau, alors il n'est plus un bol de soupe, il n'est plus un frisbee, il n'est plus un pot pour un bébé, il devient un chapeau. Donc vous avez donné une utilisation, mais vous avez aussi limité. Akadosh Baruch Hu, comment il a créé le monde? Baruch she'amar ve'haya olam. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole. La parole, elle est créatrice. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé, la création de Dieu, la parole de Dieu, elle a limité. Akadosh Baruch Hu aussi, tant qu'il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas un nom à Dieu. Akadosh Baruch Hu, il s'appelait comment? Infini. Dieu, comme on appelle Havaya, Elohim, Rahamim, Shakai, tous ces noms d'Akadosh Baruch Hu sont quelque part une imitation de Dieu. Parce qu'avant qu'il y avait la parole, alors Akadosh Baruch Hu n'était pas limité. Dieu, comment tu l'appelles? Havaya, Yud Kivavke. Ok, ça c'est Rahamim. Quoi, c'est que Dieu il est Rahamim, il n'est pas Midatadin. Alors il est Elohim, Midatadin, il n'est pas Rahamim. Tu as limité Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, attention. Ki bayom hazeh yechaper alechem. Akadosh Baruch Hu, au moment où il pardonne, l'ifne Hashem, avant même que le nom de Dieu il a une existence qui s'appelle Hashem, la Teshuvah elle a existé. Parce que si déjà tu donnes le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il y a une réalité à ce qui est bien et ce qui est mal, alors automatiquement la Teshuvah ne peut exister parce que la Teshuvah elle n'est pas réelle. C'est pour ça que pour pouvoir créer la Teshuvah, quel est le premier mot qui a été créé? Barishona Ra chez Israël, ya c'était Teshuvah, bara Elohim. D'abord il y a eu Bereshit et après il y a bara Elohim. Ça veut dire que la Teshuvah elle est même avant la création de bara Elohim, même avant le nom que Akadosh Baruch Hu il s'est donné un nom de Dieu. Il y a eu un concept qui s'appelle comment? Teshuvah. L'ifne ki bayom hazeh yechaper alechem comment? L'ifne Hashem.
On peut remonter le temps, même avant Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il a existé. Alors l'homme, il peut exister pour pouvoir arriver à avoir la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Un homme, il se marie avec une femme. Qu'est-ce que c'est un mariage? Chez les Goïm, ce sont deux êtres qui essayent de s'en sortir. Et on essaye, ça marche, une hématove, ça marche pas, on divorce, on réessaye la prochaine, et la 4e, et la 18e, je sais pas combien ils marient, ils divorcent. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Zahaïm. C'est quoi la Torah, le mariage? Le mariage d'après la Torah, c'est une âme qui a été fractionnée en deux. Et là, Akadosh Baruch Hu, il met ces deux âmes. Nous, on sait, garanti, que deux personnes qui se marient, elles sont faites l'un pour l'autre. Mais il y a une condition pour cela. La condition, ça s'appelle midot. Ça veut dire, si Dieu a fait que A et B, ou C et D, E et F se marient, c'est garanti que ça peut marcher. Il n'y a pas de doute. À moins que les gens ne veulent pas travailler sur leur midot. Mais si on est prêt à travailler sur nos midot, alors BMF, ça peut marcher. C'est pour ça qu'on dit, combien de fois les Sheva Brachot? 7 fois Brachot, 49 Brachot. On répète Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Ça n'existe pas quelque chose qui a autant d'une fois le nom d'Akadosh Baruch Hu pour deux personnes, pas dans le mariage. Il n'y a pas, impossible. Vous n'avez pas trouvé aucune Shmona Esrei, aucun Sukkot, aucun Pessah n'a autant de Brachot que le nom de deux âmes. Pourquoi? Parce que BMF, on doit les unir dans les 49 degrés pour pouvoir s'unir et arriver à voir qu'est-ce qui arrive. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a 49 sphirotes, 7 sphirotes, et 7 gvurot tiferet, netzach od yesod malchut, 7 fois 7, ça donne combien? 49, et les 49 sphirotes, elles sont bénies au moment où on se marie. Chaque bracha, elle nous donne une sphira, chesed gvura, chesed sheba chesed, chesed sheba gvura, chesed sheba tiferet, chesed sheba netzach, chesed sheba od, et comme ça, 49 fois, on donne les brachot au khatan et à la kala pour y arriver. Qu'est-ce que c'est? Comment on se marie? C'est quoi la phrase magique pour se marier? Il y a une phrase. Hareat Mekudeshet li kedat Moshe ve Israël. Alacha elle est. Si le khatan il dit Hareat Mekudeshet kedat Moshe, il n'est pas marié. Il faut qu'il dise Hareat Mekudeshet li. Parce que si le mari dit Hareat Mekudeshet, tu es marié à qui? Au voisin, au pape, à qui tu es marié? Il faut savoir à qui tu es marié. À moi le khatan qui marie madame. Hareat Mekudeshet li kedat Moshe ve Israël. Il faut savoir clairement à qui tu es marié. D'après la Torah, votre mari, il n'est pas obligé de venir au mariage. Il est en train de jouer au billard, il peut envoyer son copain, le copain il dit Hareat, mais écoute, j'ai dit David, vous êtes mariés, ça va, vous ne serez pas contente, mais moi je ne me marie pas avec lui, mais en tout cas, si vous acceptez, il n'est pas obligé de venir. On peut avoir un chaliar, un messager, que monsieur, il est un chaliar, un messager, pour venir vous marier. Et vous êtes marié avec monsieur, et c'est Shimon qui vient, vous êtes marié avec Abraham. Donc il faut savoir pour qui on est marié. Le fait de donner la bague, c'est pas suffisant. Il faut dire et préciser qu'est-ce que ça veut dire le mariage. Hareat mekudeshet li, tu es marié avec moi on est marié. On sait que tous les jours, le mari, il a une bague. On met pas des bagues, mais pourtant nous on met 3 bagues tous les jours. Où est-ce qu'on met 3 bagues? Chaque jour, on met téphilines. Vous avez déjà vu au mari quand il met les téphilines? Eh bien, ils mettent sur le doigt, sur le majeur, ils mettent 3 bagues. Pourquoi on met 3 bagues? On met 3 bagues par rapport aux 3 fois que c'est marqué dans la Torah, Ve'erastich li le'olam. Et je suis marié avec toi, Kadosh Baruch Hu, Ve'erastich li le'emuna, Ve'erastich li le'emuna Hashem, Ve'erastich li le'olam. On est marié avec Kadosh Baruch Hu. Et on emploie ce même mot, Ve'erastich li le'olam. Qu'est-ce que c'est ce mot li? On dit Hareat Mekudeshet li. Pourquoi on dit à chaque fois ce mot li? Pourquoi on ne dit pas Hareat Mekudeshet le'atzmi? C'est quoi ce mot li qu'on a écrit? C'est marqué dans les Mefarshim, quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la plus grande lettre de la Torah? Lamed. C'est quoi la plus petite lettre de la Torah? Le Yud. Comment 2 êtres ils peuvent exister? 2 êtres peuvent exister si un grand il sait être petit, et que le petit, il sait être grand. Dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui sont incapables de coexister avec les autres. Eux où ils veulent, c'est moi,
et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et je dois parler le mieux, et je dois dire le mieux, et je dois faire le mieux, et je dois manger le plus, et j'ai toujours raison. Toute leur vie, c'est impossible, la cohabitation avec eux, elle ne peut exister. Pourquoi? À cause que la cohabitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis Dieu, et toi, tu es né inexistant. L'homme, il est capable, il n'est pas capable. C'est ce qu'on appelle, en français, des pervers narcissiques. Des gens qui sont incapables de pouvoir. On ne peut pas. Ils n'ont pas d'amis. Vous allez voir, ils vont faire amis avec Rachel, avec David, avec Shimon, avec Yitzhak. Et au bout de 5 ans, il a 350 amis qui ne leur parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils prennent trop de place. Ils sont trop orgueilleux. Ils n'arrivent pas à avoir... Laissez parler. C'est quoi une amitié? Tu racontes ta vie, je raconte la mienne, je t'écoute, tu m'écoutes. Un coup chez toi, un coup chez moi, un coup on boit un café chez toi, un coup un café chez moi, un coup je t'invite, un coup tu m'invites, mais c'est je t'invite, je te fais, je t'écoute, je te donne. Au bout d'un moment, je pars. C'est pas compliqué à avancer. Pourquoi? On n'est pas capable d'avancer. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est areat mekudeshet. Comment tu peux rester marié si tu vas te rappeler ces 2 étapes? Lis, que tu sois grand, mais que tu peux être aussi petit. Et que si tu es petit, alors je vais te faire grand. Je vais t'agrandir. Parce que c'est quoi un mari? C'est quoi une femme? Une femme, un mari, elle voit son mari, elle voit sa femme. Elle a une qualité. Des fois, elle est cachée, la qualité. Qu'est-ce que le mari et la femme, ils doivent faire? Ils doivent parler, ils doivent renforcer la personne pour que la qualité de la personne, elle sorte. Et la petite étincelle qui était à l'intérieur, elle devient grand. Il y a des hommes, il y a des femmes, quand ils étaient mariés, ils étaient pas jeunes hommes, ils étaient tout timides. Ils se voient après 5 ans, tu les vois épanouis, ils sont heureux. Ils disent, waouh, je ne le reconnais pas, je la reconnais pas. Comme elle était timide, Baruch Hashem, elle est épanouie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari, la femme, le mari a épanoui le conjoint du petit Youd, elle a rendu un grand Lamed. Il y avait des hommes qui avaient beaucoup de gars. Hop, on a dégonflé le ballon, on les a rendus un petit Youd. Ça, c'est la vie. Hareat, mes coups d'échecli pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans la Kabbalah qu'il y a 2 mois. Il y a le mois de Elul et le mois de Tishri. C'est marqué dans les Sfarim, comme ça c'est marqué dans le Bnei Issachar, il dit, avec quelle lettre HaKadosh Baruch Hu il a créé le mois de Elul? Il a créé le mois de Elul avec le Lamed. Et avec quelle lettre il a créé le mois de Tishri? Avec le Yud. Ça veut dire quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, grâce au mois de Elul, qu'est-ce que c'est le mois de Elul? Le mois où Akadosh Baruch Hu, il sait, la personne elle est grande, la personne dit ouais, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Les cimetières sont pleins de personnes qui pensaient qu'ils étaient indispensables. Ils sont tous morts. Alors il arrive, c'est que la personne, elle est là, elle se prend indispensable. Et doucement, doucement, à travers le mois de Elul, elle se rétrécit pour arriver à quoi? Pour arriver à Tishri. Vous savez, c'est quoi le mois de Tishri? Si vous regardez le mois de Tishri, Taf, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Shin, c'est quoi? C'est l'avant-dernière lettre. Resh, c'est la 3e avant. C'est l'alphabet à l'envers. Taf, Shin, Resh. Quand l'homme il commence à repartir en arrière, qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'il ne vaut rien du tout. Qu'il me veut seulement le petit Yud. Et là, il se demande, mais qui je suis? Quand l'homme, au début, il est là, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi le mois où l'homme, il est en pleine expansion? Av. C'est quoi le Av? Aleph, B, tout m'appartient, il croit, lui, l'été, il arrive, allez, on est là, on s'amuse, la plage, la sortie, on oublie tout. L'homme, il croit que tout lui appartient. Il arrive le mois de Tishri, il commence, Taf, revient en arrière, Shin. Quand il commence à revenir en arrière, il voit qu'il est tout petit. Il est Tishri, il est un Yud. Le Yud, il rappelle, Akadosh Baruch Hu, il dit, Hareat mekudeshet li. L'homme, il doit savoir qu'en vérité, toute la vie de l'homme, il doit être à savoir comment prendre, s'imaginer que même si on est grand, alors en vérité, on doit être petit. On doit voir comment Akadosh Baruch Hu, il est là, comme l'homme, il doit être. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, au début, Dieu a voulu créer le monde avec la Midat Adin. Après, Akadosh Baruch Hu, il a vu que le monde, il ne pouvait pas exister. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a mis la Midat Rahamim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis la Midat Rahamim? Ça veut dire que le monde de la rigueur, c'est le monde qui est grand. Pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se préparer à Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir vivre et arriver à Rosh Hashanah, dans 27 jours. Dans 27 jours, on va être jugé. Akadosh Baruch Hu, il va décider est-ce qu'on vit, combien on va gagner, combien on va avoir,
on va être en bonne santé. Comment toute notre vie, chaque chose, combien de boutons on va avoir, combien de sourcils ils vont tomber, combien de cheveux ils vont tomber, combien de cheveux blancs on va avoir. Chaque chose va être décidée. Il n'y a rien n'est par hasard. Tout c'est Boré Olam qui va décider. Est-ce que l'homme il prend conscience qu'à chaque chose Akadosh Baruch Hu il va exister pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse nous prendre, pour qu'Akadosh Baruch Hu il puisse dire celui-là il m'appartient. Il y avait un jour un homme, il a raconté son histoire. Il n'était pas religieux. Il ne faisait pas Shabbat, il ne mangeait pas kasher. Et il y avait, dans son magasin, il y avait une boîte de tzedaka. Et un jour, il était au nord du Québec, et il y avait une tempête de neige. Et son oncle, il vivait avec son oncle, il a dit, viens, on rentre. Le magasin, ça ne sert à rien, personne ne va arriver, viens, on part. Et ce jeune homme, il a vu une pièce dans sa poche, il a pris une pièce, il a mis à la boîte de tzedaka. Et ils sont partis en voiture. Quand ils sont partis en voiture, il y a eu un grave accident de voiture. Et les deux, ils sont partis de ce monde. Et les deux, ils sont montés dans le ciel. Et d'un coup, ils montaient comme ça. Ils voyaient son âme qui monte. Et quand ils voient son âme qui monte, ils voient un ange qui dit, lui, il est à moi. Il dit, mais quoi est à moi? Et sur son front, ils voient marqué Tzedaka. Et il lui dit, toi, tu redescends. Et en descendant, ils voient son oncle. Il dit, et lui? Il dit, lui, il m'a rien donné. Et en descendant sur terre, il avait vu qu'il avait déjà eu son certificat de décès, il avait été mort, et il s'est réveillé après 40 minutes. Ce monsieur habite à Montréal, à Côte-Saint-Luc. Et il a pu voir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire appartenir à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose que, prenez un mari, prenez une femme, prenez un père, même si son père il est fâché contre son fils, mais si vous criez au fils, il va vous mettre une claque. C'est mon fils. Pourquoi? Mais toi tu lui as crié plus que moi. Qu'est-ce que tu veux? Mais moi je suis son père, je peux lui crier. Toi tu peux pas lui crier. Akadosh Baruch Hu, les mauvais malachim vont vouloir parler de mal de nous. Mais si on veut qu'Akadosh Baruch Hu, il dit non, il est à moi. Personne ne peut le toucher. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne et il nous dit, ça nous appartient. Ça, c'est à moi. Cet homme, cette femme, cette mida. Même de réfléchir une seconde. Il regarde, tu étais grand. Est-ce que tu étais capable de te faire petit pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu as été capable d'avoir de l'humilité? Est-ce que tu as été capable de te diminuer tes plaisirs pour Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu as fait? L'homme, il mange, Baruch Hashem, il faut qu'il va au restaurant, chop, $500, 14 sushis. Ça va, khalas, tu peux manger un peu moins. Tu peux avoir moins de plaisir dans la vie. Tu peux te lever un peu pendant les selichot, aller quelquefois au selichot, faire quelques teilim, faire un effort à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour Akadosh Baruch Hu? Une personne qui fait un effort pour Akadosh Baruch Hu, alors il est capable. Comment une maman, prenez une jeune fille, des jeunes filles ici, les mamans étaient une fois des jeunes filles, elles dormaient comme vous. Elles n'arrivaient pas à se lever la nuit. Pourtant, dès qu'elles ont eu un bébé, demandez à n'importe quelle maman. Le jour où on a un bébé, moi, quand j'étais jeune homme, vous mettiez une bombe atomique, même pas je me réveille. Mon père, il me dit, mais comment tu vas faire quand tu vas avoir un enfant? Je dis, je sais pas, papa. Mon père, une bombe atomique, tu pouvais sonner un jour. Mes parents, ils ont oublié la clé de la maison. Moi, je dormais à la maison. Ils ont appuyé le bouton sur la sonnette pendant 4 heures. En kol ve en one. Pas réveillé, rien. Je n'ai même pas entendu. Je ne sais même pas ce qu'il me voulait. Je n'ai même pas entendu. Mon frère, il s'est réveillé, il a rouvert. Moi, je n'ai même pas entendu. Ni ils sont rentrés, ni ils sont partis, ni ils ont sonné. Rien. Le jour où j'avais un bébé, Baruch Hashem, le bébé fait, hop, à peine il tousse. Tac, je suis debout. Les enfants, à peine ils se lèvent, à peine ils toussent. 2e étage, hop, je suis déjà en haut. Pourquoi? C'est mon enfant. Parce qu'une maman, elle ne va pas se réveiller pour son enfant. Une mère qui ne se réveille pas pour son enfant, ce n'est pas son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a une attache, elle est quelque chose avec lui. Pourquoi? On se sent une connexion avec, qui est quelque chose qui est indélébile. Toute personne qui n'est pas parent ne peut pas comprendre ce que je vous dis. Maman, elle peut vous dire, j'ai rien inventé, c'est ni juif, ni goy, ni mexicain. C'est une réalité. Le jour où on devient parent, il y a une horloge. Madame, c'est pas vrai ce que je dis? Une horloge, clac, qui se met la tête. C'est inexplicable comment c'est possible, comment on peut arriver. Pourquoi? Parce que ça nous appartient. On est attaché. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu es attaché à moi. À combien tu es capable de faire un effort pour moi? Quand tellement je ne t'intéresse pas, tu ne peux pas faire 15 périodes, 10 périodes Teilim par jour, un peu de tzedaka, une mitzvah supplémentaire, prendre Shabbat un peu à l'avance, arriver à faire. Tu dis, mais à quoi ça sert, Rabbi? Tu sais à quoi ça sert? Ça sert que tu décides à qui t'appartient. Est-ce que tu appartiens à TikTok?
Est-ce que tu appartiens à WhatsApp? Est-ce que tu appartiens à la compagnie Meta ou tu appartiens à Kadosh Baruch Hu? Dans la vie, il faut savoir à qui vous appartenez. Si vous faites des efforts pour Dieu, ça veut dire que c'est à vous. Moi, je suis chez vous à la maison, je ne vais pas entendre votre enfant pleurer. Mais vous n'allez pas entendre le mien non plus. Mais vous allez entendre le vôtre, et moi, je vais entendre le mien. À Kadosh Baruch Hu, il dit, je t'intéresse. Prouve-moi. Prouve-moi que je suis intéressant. Tu sais comment je suis intéressant? C'est parce que tu te réveilles pour moi. Ani les Dodi. Moi, je me réveille. Moi, je vois Rosh Hashanah qui arrive. Je m'approche vers toi. Je fais un pas vers toi. Je viens te réveiller. Kol Dodi Dofek. Akadosh Baruch Hu, il a tapé à la porte. Tu réponds à la porte ou tu réponds pas à la porte? Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il arrive. Il lui reste 4 Shabbat. Parashat Kitetse, Parashat Kitavo. L'homme, il doit arriver dans pas longtemps. À Rosh Hashanah, il va arriver, on va écouter le shofar. L'homme, il va écouter le shofar comment? Aussi idiot que l'année dernière? Aussi bête que l'année dernière? On lui dit qu'Akadosh Baruch Hu, regarde. Durant le mois de Elul, tous les jours, j'ai pris sur moi 15 minutes par la Shonara, une Shemona Esrei, faire un Teilim par jour, faire attention à ma bouche, faire attention à mes yeux, pas regarder un film qu'il ne faut pas entendre qu'est-ce qu'il ne faut pas. J'ai fait un effort. Tu sais pourquoi, Kadosh Baruch Hu? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, je suis avec toi. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tu m'intéresses. Alors je t'appartiens. Quand je t'appartiens, alors aucun des mauvais malachim qui pourra parler contre vous. Quand il arrivera le mauvais malach, il dira, hé, 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 li, il m'appartient à moi. Et puisqu'il m'appartient à moi, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, lui c'est pas lo anachnu, mais lui c'est lo anachnu. Ani le dodi, l'homme bémet, d'habitude il veut être que à lui. Mais Vedodi, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, si tu ramènes le He dans le Lamed Aleph, alors tu deviens l'eau, alors il devient Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est capable de venir et pouvoir et vivre avec Kadosh Baruch Hu. Tout le mois de Elul, c'est le mois où l'homme, la personne, elle doit se sentir en fusion totale avec Kadosh Baruch Hu. Teshuvah me'ava, aimer Hashem, vivre avec Hashem, penser Hashem, boire Hashem, dormir avec Hashem. Il y avait même certaines communautés où on ne se mariait pas pendant le mois de Elul. Tellement on avait peur de pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu. Alors on ne pouvait pas se marier à cause qu'on voulait tellement avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on veut être avec lui. Alors Hashem va vouloir être avec nous. Et plus nous on va vouloir être avec lui, plus lui va vouloir être avec nous. Alors il va nous bénir de bracha, de shefa, de parnassa, de santé. Chez Niske, Venirtev, Nirtav, de Chayim Tovim ou Shalom.